Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, suite à ma dernière vidéo, donc je vais répondre aux questions. Voilà, parce que on m'a dit moi Lotus Pacham, je sais pas ce qui se passe là. Je veux dire, je suis pas responsable. Hein. Non, 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 non. Moi, je suis pas responsable de mon karma. Hein. Je suis pas responsable du karma de mes ancêtres. Hein. D'abord, je sais pas de quoi tu me parles. Et vraiment, depuis que tu m'en as parlé, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression il y a un truc là, il y a un tsunami, il y a un truc qui est en train de monter. Et vraiment là, ça commence à carrément me faire mal à la tête. Hein. Avec ta poule là, ça va plus du tout. Hein. Donc voilà, donc en fait on va parler évidemment de la responsabilité que nous avons tous de notre karma. Alors qu'est-ce que ça veut dire hein, évidemment donc voilà, donc en fait on va commencer en fait avec une petite chanson hein, mes amis. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ben ouais, en fait, moi c'est Bonnie. Qu'est-ce que tu racontes, hein, Lotus Pacham? Moi je suis pas responsable. C'est la société qui m'a définitivement abîmée. Ouais, tu comprends, moi je tue de sang-froid. Je m'appelle Bonnie. Et donc en fait je suis bien obligée de faire taire celui qui se met à gueuler, ouais, Lotus Pacham. Donc en fait, toi, ta gueule ressemble à la banque, hein, donc voilà, moi j'ai une tête qui ressemble à la banque hein, pour Bonnie, donc elle va m'éclater la tête évidemment, voilà. Et en fait, on dirait, voilà, moi, tu comprends, hein, moi, je suis Bonnie, hein, donc en fait, moi, je vais te faire péter la banque, hein, voilà. Donc en fait, moi, j'en peux plus, hein, tu comprends, voilà, moi, je vais te dégommer, hein, parce que tu comprends là, avec ton histoire de karma, là, ça me va pas. Et en fait, moi, je suis pas responsable, hein, voilà, c'est la société qui est responsable, c'est les autres, hein, voilà. Donc en fait, t'arrêtes pas de gueuler comme ça, et moi ça me fait mal au crâne, hein. Donc en fait, moi je m'appelle Bonnie et je vais t'exploser en fait ta cervelle avec ta poule sur la tête. Et donc en fait, eh bien c'est Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. Ouais, alors moi tu comprends, moi je m'appelle Clyde. Ouais, moi je suis pas responsable non plus de ce qui se passe. Moi le karma j'en veux pas. Voilà, parce que en fait, moi je suis pas responsable de ce qui se passe. Hein, tu comprends. Moi, ce qui me fait, en fait, c'est la faute des autres. Voilà, ouais, moi c'est Bonnie. Hein, moi c'est Bonnie. Hein, moi je suis Clyde. Hein, moi Bonnie c'est elle qui a raison. Hein, je veux dire, voilà, moi je la suis. Voilà, c'est la seule solution, hein, c'est de mourir. Hein, donc voilà, donc j'y vais à fond parce que la vie, hein, tu comprends, hein, Lotus Pacham, hein, c'est trop injuste, hein, la vie, tout ce qui m'arrive, hein, c'est horrible. Hein, et tout ça, je te le dis, hein, c'est à cause des autres, hein, c'est à cause de ma famille. Hein, j'ai un karma de merde sur la tête, hein, j'ai une poule sur la tête, moi aussi. Et donc, moi, je m'en fous. Hein, je veux dire, j'ai trop la haine des autres, hein, ça suffit. Hein, et puis moi, j'aime Bonnie, hein, tu comprends. Hein, et là, je suis en enfer. Hein, donc, en fait, j'ai pas envie de me taper le karma en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pourquoi tu serais responsable finalement, et on va dire, de ton karma, hein, parce que bon, je veux dire, t'as déjà toutes tes valises de plomb, et puis tu te dis, voilà, j'ai fait comme Bonnie, quoi. J'ai rien à faire dans l'histoire qui s'est déroulée avant tout le monde. Tout le monde a été lâche, tout le monde a pleuré comme Calimero en disant que c'était injuste. Ouais, c'est pas moi, je veux dire, c'est la faute des autres. Hein, donc voilà. Et donc t'as du mal déjà à te dire que t'es responsable de ton frère, de ta sœur, de reconnaître que c'est toi qui as foncé dans la voiture. Voilà, je veux dire, t'es comme Bonnie, hein, je veux dire, t'es un tyran, hein, tu n'arrêtes pas de gueuler et en fait, tout le monde te fuit. Hein, je veux dire, c'est rebelle, tyran, Bonnie and Clyde, et tu te rejoutes sans arrêt en fait la scénette, hein, la scénette de Bonnie and Clyde et du camp Barrow. Hein. Et donc, ouais, t'es Clyde, t'assumes rien. T'es comme une savonnette dépressive et suicidaire, tu te dis ouais moi je m'en fous de tout,
Je veux dire, le karma, c'est quoi ce karma, hein, finalement, hein, pourquoi tout ça, ça m'arrive dessus, hein, pourquoi moi, je veux dire, j'ai pas une poule sur la tête, hein, je veux dire, j'ai quand même tout un poulailler, hein, et je veux dire, il y a la queue, hein, donc voilà. Et donc, en fait, le poids de la responsabilité, donc, c'est quand tu es responsable. Ça veut dire en fait que tu es lesté, hein, du karma, hein, ça pèse lourd. Et donc en fait, eh bien, si tu es responsable, ça veut dire que finalement, quand on dit tu es responsable de ton karma, ça veut dire que eh bien, t'es responsable, hein, tu es coupable, je veux dire, tu es punissable, tu es bon à tout, hein, en fait, hein, tu es bon à jeter. Et donc, en fait, évidemment, c'est aussi être condamnable, hein, quand on est responsable. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que tu es fautif, hein, voilà. Après, d'être responsable aussi, c'est aussi pour les gens qui sont honnêtes, hein, qui disent, bah ouais, bah finalement, voilà, je veux dire, j'ai défoncé la bagnole, bah oui, je suis responsable, hein, c'est comme ça. Voilà, j'ai foutu mon poing dans la figure à mon dealer, bah ouais, je suis responsable, et puis après, bon, bah, ça a fait un drame. C'est comme ça aussi, donc en fait, évidemment, il est intéressant de remarquer que la responsabilité, c'est la conséquence de l'acte et de l'engagement, hein, que l'on a. Et donc en fait, eh bien, tu prends l'entière responsabilité de tes actes et évidemment d'être aussi condamné, hein, si tu fais sauter la banque, hein, comme Bonnie. Et donc en fait ça veut dire que tu es solidaire aussi des gens impliqués et en cela tu es un peu dans la loi de la compassion, hein, mais bon quand même je veux dire de très très loin, hein, donc voilà. Et donc en fait tu sacrifies, on va dire, le poids de la responsabilité pour avoir, on va dire, une nouvelle compréhension de la situation, hein, afin de te permettre, on va dire, une prise de conscience, hein. Je veux dire, t'es pas comme Clyde qui est une savonnette, le mec il est responsable de rien, genre il est jamais là. Et donc en fait, eh bien, c'est aussi co-permuter les informations qui vont te permettre d'avoir la conscience de tes actes. Voilà, alors c'est être aussi un pivot, hein, donc entre la notion de l'engagement de l'acte aussi. Donc voilà, donc on va dire tu permutes tes informations, tu regardes le film de ta vie, tu te dis ah bah tiens, effectivement là j'ai été une petite savonnette, là c'est vrai que j'étais un petit peu comme Clyde, je disais que c'était tout le monde qui était responsable, et donc là tu te rends compte bah, que finalement bon bah voilà, tu as pris conscience des choses, et donc en cela évidemment on peut dire que voilà, tu prends un peu la responsabilité sur toi, voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc, ça veut dire aussi que tu deviens pleinement conscient de braquer évidemment une banque si tu en as envie. Et donc, tu vas éventuellement, je veux dire, avoir le libre arbitre aussi de ne pas la braquer. Donc en fait, évidemment, ça c'est parce que si tu as une prise de conscience, hein, bon, il faut savoir que la conscience est partout la même, hein, partout la même dans l'univers, hein, bien sûr. Donc elle est en même temps autour de toi et aussi en toi. Et donc la responsabilité, c'est quand tu as, on va dire, réussi à te raisonner, hein, tu as regardé, on va dire, du bon côté des choses, hein, voilà, tu as été, je veux dire, un petit peu plus juste, voilà, tu as évité, on va dire, voilà, on va dire que tu n'as pas essayé d'éviter, on va dire, la situation qui se présentait. Voilà, tu as eu, on va dire, une petite stratégie, je veux dire, tu as joué un peu l'adulte, bon, et puis en même temps, tu t'es dit, bah oui, bah en fait, voilà, j'ai foncé dans la bagnole, je suis responsable, c'est quand même un peu logique que je fasse un constat, hein, donc voilà. Donc en fait, eh bien, tu fais la même chose évidemment dans ta vie, hein, tu fais un petit peu le constat des choses, voilà, tu remets un petit peu tout à plat, voilà. Et donc en fait, eh bien, l'engagement, hein, voilà, qui découle évidemment de la responsabilité, c'est être un petit peu adulte, hein, ou c'est se conduire de façon adulte. Alors,
à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés des enfants, hein, puisque eux, je veux dire, c'est des petites savonnettes, hein, genre non, 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 moi, c'est pas moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien à voir là-dedans, hein, non, 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 j'ai rien vu. Et donc, en fait, c'est aussi avoir infusé aussi dans son intériorité, hein, comme je l'explique dans mes dernières vidéos. C'est aussi avoir visionné plusieurs fois le film de ta vie, hein, et c'est être arrêté où c'était, on va dire, du gruyère, hein, on va dire qu'il y avait des trous dans la pellicule parce que t'étais pas là, t'as fait comme Clyde, voilà, t'étais pas aware, on va dire à trouver, on va dire une suite logique, hein. Donc en fait il y a des trous dans la pellicule parce qu'à chaque fois t'as joué un peu les savonnettes, hein. T'as dit non non moi je suis pas là, non non moi c'est pas de ma faute, non moi j'ai rien à voir là-dedans. Alors t'imagines pour le karma. Alors pour le karma c'est encore pire, c'est genre ah non mais attends il y a eu tous les gens avant moi, je veux dire ils avaient dû prendre leurs responsabilités. Pourquoi moi je serais obligée de supporter toutes les valises de plomb, je veux dire, de mon transgénérationnel et puis de mon arbre généalogique, hein, de mes parents, de mes grands-parents, voilà, de tous les gens qui m'ont laissé que des valises de plomb, hein, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et donc en fait, ben voilà, et donc en fait, eh bien, quand t'es là-dedans, en fait, eh ben, tu fais comme Clyde. Hein, tu t'étais là, tu pleures sur toi parce que tu te dis bah oui, c'est la faute des autres, c'est la faute du destin, c'est la faute de la copine, c'est la faute de l'ex, c'est la faute de la flamme jumelle, c'est la faute de ton chien, c'est la faute de tes parents, c'est la faute de tout le monde, c'est la faute du dealer, je veux dire, c'est la faute du mec qui t'a servi un verre de whisky et puis toi après t'es rentré dans une bagnole et voilà, t'as pas fait gaffe, donc voilà, t'es pas responsable, t'es comme Clyde. Et donc en fait bah, tu te dis bah moi je m'en fous, hein, moi de toute façon j'ai l'impression que j'existe pas, j'ai l'impression que de toute façon je mérite pas de vivre, hein, donc alors bah, Bonnie elle flingue, je veux dire Bonnie elle prend ses guns, hein, elle prend sa responsabilité à ma place, hein, parce que moi Clyde, pour moi c'est beaucoup trop dur, hein, moi je suis pas là, hein, moi je suis pas capable d'assumer, hein, ce que je suis, hein, je veux dire Bonnie elle assume pour moi, hein, enfin je veux dire c'est ça, c'est elle qui braque les banques, hein, mais c'est moi qui suis derrière quand même, hein, donc voilà. Donc en fait moi je suis pas capable d'être le patron de ma vie. Alors t'imagines le karma de mes ancêtres, hein, je veux dire c'est trop loin pour moi. Donc en fait bah qu'est-ce qu'il faut, bah ouais moi je suis Clyde, hein, il me faut toujours quelqu'un, je veux dire à côté de la banquette, hein, je veux dire c'est pas moi qui conduis la voiture de ma vie, hein, parce que moi je suis personne, hein, moi je veux pas exister, moi j'existe pas parce que bah j'y arrive pas, hein, de toute façon, hein, donc alors ben Bonnie, hein, c'est ma bouée de sauvetage, hein, c'est ma maman, c'est ma bouteille d'oxygène, hein, Bonnie, hein, c'est ma flamme jumelle aussi, hein, donc voilà, donc moi je suis là, moi j'essaye de respirer un petit peu et c'est Bonnie qui me donne de l'air, hein, donc je suis complètement dépendant, hein. Et donc en fait, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, moi je projette à fond, hein, sur Bonnie, hein. Je projette à fond sur ma flamme jumelle, hein, parce que voilà, moi j'ai trop mal dans mon corps en fait, hein, donc je me sens tellement mal, hein, c'est quotidien, c'est tous les jours, hein, c'est tellement le vide en fait à l'intérieur de moi, c'est l'enfer, hein, et c'est pour ça que j'ai Bonnie, hein, parce que Bonnie en fait elle fait tout pour moi, hein, c'est elle qui vit pour moi, qui respire pour moi. Donc moi je peux pas m'engager, hein, je peux pas m'engager sur la responsabilité du karma, parce que moi je suis tout le temps dans les projections, hein, je suis dans un vide sidéral, hein, donc venez pas me chercher là-dessus, hein, c'est pas possible, hein. Et donc en fait eh bien, quand on n'est pas responsable, quand on vit dans une illusion, eh bien, on va dire, c'est pas très hygiénique, hein, c'est pas très sain, hein, je veux dire, on est quand même dans les poubelles, hein, donc voilà, et on a les plaies ouvertes aussi. Et donc en fait, eh bien, on peut pas dire que Clyde profite de son existence, hein, parce que Clyde, lui, il vit dans un malaise cosmique, hein, dans la dualité du mental. Voilà, il vit dans ses projections, il vit dans une illusion, et Bonnie, eh bien, c'est son île, hein, au milieu de l'océan, parce que Clyde, tous les jours, en fait, il se fait des perfusions d'émotionnel, hein, c'est un émotif anonyme, hein,
c'est pas le whisky là, mais c'est pareil. Donc en fait, lui, il se prend des shoots en fait d'émotionnel et Bonnie, en fait, c'est sa maman et elle lui tient la main. Hein, donc voilà. Et donc, en fait, quand tu capitules, comme Clyde, tu le fais quand tu as évidemment un intérêt ou un besoin. Hein, donc, voilà. Donc là, on est à fond dans les illusions, on est à fond dans les dépendances et on est à fond dans les projections, hein, bien sûr. Et donc, en fait, il faut savoir aussi que tes histoires d'amour sont aussi des capitulations, tes calculs très disséqués, alors que la loi de la compassion... c'est-à-dire de l'échange, hein, de la solidarité, s'applique à tout et à tous, hein, mais en fait, toi, en fait, tu dissèques, en fait, tes relations, tu calcules ce que tu donnes, hein, c'est pour ça que, voilà, t'arrives pas à te donner à toi-même parce que c'est le vide intégral, donc là, tu peux rien donner, je veux dire, aux autres, hein, ça c'est assez clair. Et donc, en fait, quand tu te donnes, en tout cas, tu as l'impression de te donner, hein, tu es simplement dans une relation de sauveur-sauvé. Hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et tu capitules, évidemment, par intérêt évidemment, de tes dépendances, hein, bien sûr, parce qu'il faut quand même remplir la bassine de merde. Hein. Et donc parce que tu as peur de répondre donc à tout, d'être responsable, hein, bien sûr, d'être sans limite aussi, hein, parce que la responsabilité c'est ça. Hein. Je veux dire, au début, quand tu as une copine, au début tu t'engages sur un café, après tu t'engages sur un bail d'appart, puis en fait après tu t'engages dans le mariage. Hein. Je veux dire, donc c'est pas à pas que l'engagement se fait et là tu te rends compte que finalement il n'y a plus de limite. Hein. C'est comme ton porte-monnaie. Hein. Au début, la fille, tu l'invites au resto, voilà, c'est tranquille. Après, tu lui achètes... 2 robes, après tu es obligé de lui acheter une bague, après c'est carrément le diamant chez Tiffany, enfin je veux dire, c'est... Voilà, donc en fait c'est nos limites, hein. Donc je veux dire c'est comme... donc là tu as intérêt à te prendre une black card, hein, si tu veux être responsable aussi, je veux dire, de ta vie, de toi et de ton karma, hein. Donc c'est un petit peu ça. Et donc... parce que en fait, pour cela, tu dois avoir évidemment la volonté de traverser ton émotionnel, hein, je veux dire tes perfusions, hein, que tu te fais, tes shoots, hein, bien sûr, émotionnels, là, qui te foutent évidemment le moral dans les chaussettes, tes manques, tes blessures et tes illusions. Donc évidemment, pour ça, il faut savoir nager, hein, je veux dire, il ne faut pas savoir couler. Et donc, en fait, on va dire comprendre évidemment cette nature de responsabilité illimitée, ça veut dire que tu ne dois plus être dans la dualité du mental, faire l'expérience de cette unité dans la responsabilité par ta propre volonté, c'est être responsable évidemment de tes actes, hein, c'est pas jouer les savonnettes, hein, toute la journée. Et on va dire, c'est ça, la prise de conscience. Hein, voilà, alors hier, je parlais de la prise de Constantinople, hein, évidemment, mais on est un petit peu là-dedans quand même. Hein, je veux dire, parce que pour prendre un château fort, hein, messieurs et mesdames, il faut avoir une putain de force et de volonté, hein, il faut vraiment y aller à fond, hein, c'est pour ça qu'on parle évidemment de nos limites, hein, voilà, la responsabilité quelque part comme l'engagement doit être sans limite, en tout cas pour arriver au but que vous avez choisi d'atteindre. Et donc on va dire, tu impactes de cette manière évidemment directement tes croyances erronées, hein, tu les exploses, tu les défonces, hein, c'est le mur de Berlin que tu fais sauter. Voilà, et donc on va dire chaque réponse consciente te rapproche un peu plus vers la connexion que tu as dans ton intériorité. Hein, voilà, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on est là-dedans, hein, on est sur un échange d'informations, on est sur une prise de conscience, hein, donc voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, évidemment, que tu fais l'expérience de l'unité et non plus de la dualité du mental. Et donc, ce n'est plus un concept
qui te traversent, hein, bien sûr. Quand tu te dis c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de l'AFJ, c'est la faute de mon ex, eh bien tu es haineux, tu es rancunier, voilà, tu peux être aussi dans la fierté, dans l'arrogance. Et donc ça, on va dire, c'est une émotion, hein. Il faut bien capter le truc là. Donc en fait, c'est l'émotionnel. Donc en fait, ce sont des mots qui ne sont pas creux et en fait, ils induisent une énergie. Ils induisent une énergie négative, hein, qui correspond évidemment aux situations que tu as vécues ou que tu es en train de reproduire sans le savoir. Donc, ça veut dire aussi que l'expérience que tu fais de l'unité, c'est-à-dire quand tu as cette prise de conscience, quand tu ne fais plus la savonnette, donc avec ton cerveau et avec, je veux dire, tes illusions, eh bien, tu es par là même, on va dire, dans la volonté. Et donc, en fait, cette connexion, hein, que tu as avec toi-même, eh bien, c'est aussi une émotion. Hein, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut mettre de la volonté, il faut mettre de l'énergie. Quand tu as envie d'avancer, je veux dire, c'est pas parce que tu dis « Ouais, bon, bah, moi, je suis responsable de mon karma, bon, bah, c'est cool, voilà, c'est comme ça, voilà. » Non, ça descend pas tout seul du tout. Je veux dire, il faut que ça vienne des tripes, hein. Si tu vis pas l'expérience, en fait, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui se transforme. Et en fait, je veux dire, ta prise de conscience, c'est comme un, je veux dire, un bac vide. Voilà. C'est-à-dire que ton bocal, il ne se remplit pas. Ok? Il reste vide. Voilà. Et c'est ça. Donc, en fait, quand tu prends la conscience dans tes mains, quand tu l'intègres dans ton corps, là, il se passe un truc. Parce que c'est une prise. C'est comme si tu prenais, on va dire, genre, tu es en train de pêcher des poissons, et puis là, en fait, ça mord, et puis là, en fait, il y a une énergie, hein, parce que le fil à plomb, ils font le remonter. Hein. Je veux dire, tu es avec ta palangrotte, tu es en train de dire, ouais, je vais pas le lâcher, le poisson, hein, donc voilà, tu as ta prise. Et bien, en fait, la conscience, c'est pareil. Quand tu as pris conscience d'un truc qui s'est passé dans ta vie, hein, voilà, avant tu jouais les savonnettes, tu jouais les Bonnie, tu jouais les Clyde, je veux dire, tu étais dans la dualité du mental, tu jouais les sauveurs-sauvés, je veux dire, tu étais à la fois dans les tyrans rebelles, tu étais dans tes détritus, les détritus, on va dire, de ton arbre transgénérationnel, tu étais dans ton hardware que tu n'avais pas capté, tu étais à fond dans le cryptogramme, tu étais dans la crypte de tes ancêtres. Et donc, en fait, évidemment, là, pour contrebalancer toute cette énergie, hein, eh bien, il faut une nouvelle énergie. Hein. Donc, voilà, pour qu'il y ait la permutation dont je parle. Et donc, en fait, eh bien, là, tu commences, on va dire, à faire un peu comme un jeu. Hein. Tu permutes, en fait, les émotions. Donc, l'émotion négative, voilà, bah, tu permutes ta volonté, tu permutes ton engagement, tu permutes ta prise de conscience. Je veux dire, tu mets tes lunettes à quadruple foyer pour essayer de comprendre voilà, pourquoi tu es en train de refaire toujours les mêmes schémas. Et donc, en fait, eh bien, tu commences, on va dire, à accueillir, on va dire, les émotions. Hein, voilà, parce qu'il faut accueillir pour comprendre, hein, parce que sinon, je veux dire, il ne se passe rien, comme je vous dis. Et donc, en fait, tu vas commencer à prendre les choses comme elles viennent, hein, dans ta vie. Donc voilà, tu dissèques plus, voilà, tu n'es plus en train de te dire « Ouais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que cette fille elle est bien, est-ce qu'elle n'est pas bien, est-ce que ce mec, machin, cette situation… » Voilà, tu es dans les tours du mental, là, voilà, tu te lis Freud, tu te lis Lacan, enfin je veux dire, tu as du temps, hein, voilà. Et en fait, non, ça sert à rien, c'est que des mots. Okay, c'est juste pour, on va dire, muscler ton intellect. Mais en fait, ce qui va te faire, je veux dire, prendre conscience, c'est la connexion que tu as avec toi-même. Hein, donc, c'est quand tu infuses, en fait, dans je veux dire, le point de visionnage de ton film, du film de ta vie, hein, que tu visionnes de ton intériorité. Hein, c'est très clair. Et donc, on va dire, à ce moment-là, eh bien, tu vas t'inclure dans un nouveau paradigme et tu vas t'engager par ta volonté. Hein. Donc, voilà. Donc là, il faut y aller à fond, hein, mes amis. Hein, il ne faut pas être pusillanime, il ne faut pas être une petite savonnette. Hein. On oublie Clyde et Bonnie, hein, voilà. Et en cela, eh bien, tu n'es plus évidemment l'esclave de quelqu'un.
ou d'une situation que tu subis, puisque tu es, tu es dans l'engagement de ta propre vie. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est une prise de conscience et en même temps, je veux dire, c'est une volonté d'agir. Hein. Et la volonté, en fait, il faut comprendre, c'est le chakra du cœur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du cœur, c'est de ta volonté, hein, ça ne vient pas du cerveau, ça ne vient pas de l'intellect, ça vient des tripes, hein, mes amis, ça vient du corps, c'est l'engagement, hein, c'est l'engagement du corps. Voilà. Et ça, c'est très très important parce que sans cet engagement du cœur et sans cet engagement du corps, sans faire les choses avec vos tripes, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Il n'y a pas d'expérientiel. Hein, y a rien, il ne se passe rien, c'est creux, c'est des mots, hein, tu peux lire tous les bouquins que tu veux, hein, je veux dire, tout ce qu'il y a dans les livres, c'est que du savoir, et les mots sont vides, c'est des concepts, et là tu te fais des méga projections, et tu passes ta vie à ça. Voilà. Mais il n'y a pas d'expérience. Hein. Et par contre, quand tu arrives, je veux dire, tu vois Anne-Charlotte ou tu vois Pierre-Henri, enfin, je veux dire, bon, bah voilà, là, tu reproduis tes schémas. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout ce qui est écrit dans les bouquins. Donc, tu peux lire des tonnes de livres. À partir du moment où tu mets pas d'énergie dans ce que tu fais, où tu n'as pas la volonté, eh ben, il n'y a rien qui fonctionne. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils se disent « Ah ouais, alors moi, je vais faire la loi d'attraction. » Mais attends, mais la loi d'attraction, pour attirer un truc, je veux dire, il faut qu'il y ait une énergie. Hein. Je veux dire, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Donc voilà, ça c'est quantique. Hein. Donc voilà. Donc je vous invite aussi à aller voir un petit peu les lois quantiques. Hein. C'est intéressant. Et donc, en fait, eh bien, quand tu es dans l'engagement de ta propre vie, eh bien, tu ne vis pas par défaut, par soumission. Tu n'es plus esclave, évidemment, de tes dépendances affectives et sexuelles et tu n'es plus dans les illusions du mental. Tu ressens profondément, on va dire, la connexion que tu as avec ton corps. Tu es en pleine possession de tes moyens, hein, donc voilà, donc en fait chez Bouddha on parle des moyens opportuns, c'est-à-dire des moyens qui te permettent de développer des opportunités, hein, les opportunités de ta vie, hein, c'est le Maharal de Prague, tu passes du potentiel au réel, tu vois, c'est les opportunités que là effectivement par on va dire la loi d'attraction, hein, tu vas mettre en place, hein, mais la loi d'attraction elle vient pas de l'extérieur, hein. Je veux dire, c'est toi qui mets en place en fait ta nouvelle stratégie, ta nouvelle volonté d'avancer dans ta vie, ton engagement et surtout de sortir de ta tranchée karmique. Hein. Donc tu prends conscience que tu as un corps dans ton existence, hein, je le répète, hein, bon, ça paraît un peu bizarre, hein, et d'ailleurs ma poule est d'accord avec moi, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas conscience en fait de leur corps. Ou en tout cas, leur corps, pour eux ou pour elles, c'est un concept. C'est un concept scientifique. Hein, c'est-à-dire, voilà, il y a de la peau, il y a de la viande, je veux dire, il y a du sang, voilà, les poumons respirent, et puis ça s'arrête là. Voilà. Et donc, en fait, évidemment, un corps, c'est pas ça. Un corps, c'est matriciel. Un corps, c'est tout l'engagement, je veux dire, soit par défaut, soit ça peut être aussi bon, des gens qui étaient aussi qui avaient une certaine volonté, hein, voilà. Eh bien, je veux dire, tout ça, c'est dans ton corps. Hein, c'est le hardware de tout ton arbre généalogique et transgénérationnel. Hein. Tu es un énorme logiciel, hein, il faut le comprendre. Hein. Je veux dire, tu n'es pas qu'un paquet de viande. Hein. C'est pas le roast beef des Bourges le dimanche matin, hein, d'accord? Donc en fait, personnellement, évidemment, tu penses que les femmes et les hommes voilà, ont le même ressenti, hein, voilà, c'est un peu ça, tu te dis, bah oui, bah moi, vu que toute ma vie on m'a dit, bah la femme est l'égale de l'homme est l'égal de la femme, donc voilà, donc le mec qui est en face de moi, évidemment, bah, il doit réagir comme moi. Moi, je suis une nana, j'ai une poule sur la tête. Hein, le mec, il est en face de moi, il a un coq sur la tête ou il a carrément un poulailler karmique, hein, mais il doit réagir comme moi. Eh ben non, c'est faux. C'est faux parce que en fait, vous n'avez pas été créé dans la même solution aqueuse déjà. Hein, chacun son arbre, hein, mes amis. Hein, donc il y a des sapins, il y a des êtres, il y a des bouleaux, et il y a des roseaux. Hein, ça dépend d'où on vient, ok?
Donc là déjà, tu vois, c'est quand même un petit peu, je veux dire, même si on est tous plus ou moins, on va dire, engrammés dans notre corps, hein, dans notre matrice, hein, dans notre port utérin, hein, voilà, celui qui t'a donné le lait, hein, ta maman, enfin je veux dire, voilà, et ça a été, ça n'a pas été justement pour tout le monde pareil. Et c'est certainement pas de la même manière que les hommes perçoivent, on va dire, le sens, on va dire, de la connexion au corps. Voilà, c'est différent de la femme. Hein. Voilà. Alors, je vais expliquer. Et je pense qu'en fait, au niveau de la prise de conscience, on est aussi sur un truc très différent. Et enfin, en tout cas, sur le plan physique. Hein. Moi, je parle du corps. Hein. Donc, le corps, voilà, jusqu'à présent, en fait, bon, on est dans la réalité, hein, mes amis. Le corps, c'est un truc très réel. Hein. Vos projections, vos illusions, c'est des trucs complètement erronés. Hein. C'est des concepts. Hein. Les mots sont des concepts, tout ça. Hein, voilà. Et donc, en fait, aussi curieux que cela puisse être, on va dire, les hommes, enfin, en tout cas, on a cette perception, hein, sont moins, on va dire, dans l'existence de leur corps, dans leur complétude. En tout cas, leur complétude, ça a l'air d'être plus difficile, hein, plus délicat. Voilà. Alors, évidemment, leur complétude, on peut dire l'équilibre, l'ancrage, voilà, ce genre de choses. Et même au niveau, on va dire, du lâcher-prise, hein, de la déflagration de l'ego, hein, eh bien, on peut dire que, quelque part, on va dire, les hommes, ils ont plus de mal. Hein. Ils ont plus de mal parce qu'ils sont plus rigides aussi. Hein. Donc voilà. Et pourquoi ils sont plus rigides? Pourquoi ils sont un peu différents des femmes, en tout cas sur, je veux dire, ce phénomène. Et donc... Pourquoi? Eh bien parce que, bon après c'est moi qui dis ça, vous avez qu'à, je veux dire, après vous lisez des bouquins et vous faites votre opinion. Donc en fait les femmes, font, on va dire, l'expérience, on va dire, par l'expérience évidemment de la réalité, hein. Elles sont en prise avec la réalité plus que les hommes, parce que en fait elles ont l'expérience, on va dire, existentielle par la construction de la matrice transgénérationnelle à la naissance des enfants. Hein. Je veux dire, les femmes, elles accouchent, pas les hommes, hein, en tout cas jusqu'à présent. Hein. Et donc, en fait, elles sont plus, on va dire, en prise directe sur la réalité. Hein, la réalité du corps, la réalité de la naissance des enfants, la réalité de la construction, on va dire, d'une nouvelle matrice, hein, leurs enfants. Hein. Voilà, les hommes, je veux dire, ils filent leurs graines et puis après, enfin, je veux dire, après, ils attendent 9 mois. Hein, tandis que la nana, elle bosse. Hein. Enfin, en tout cas, son corps, il bosse. Hein. Donc, en fait, on va dire qu'il y a un lien, si vous voulez, à la matière qui est plus direct. Hein, voilà, qui est plus expérientiel. Hein. Les mecs, ils se font des projections des enfants avant qu'ils arrivent. Hein. Les nanas, elles le vivent dans leur corps. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc, moi, je ne parle que du corps. Hein. OK. Et donc, en fait, pour les hommes, on va dire, l'expérience existentielle est d'abord, on va dire, une construction intérieure et une construction intellectuelle. C'est peut-être pour ça qu'ils ont plus de capacité, on va dire, de projection, et c'est peut-être pour ça qu'ils se prennent plus les pieds dans le tapis au niveau des illusions. Voilà, c'est un petit peu ça, en tout cas, moi, personnellement, ce que j'ai capté. Et donc, on va dire... les structures de l'ego, évidemment, sont donc plus fortes. Et donc, il faut aussi plus de volonté, hein, et plus d'engagement. Voilà, ça paraît assez contradictoire, mais je veux dire, d'un point de vue factuel, je veux dire, la réalité est là. Et donc, on va dire, les idées, les concepts, les mots, c'est que de la surface. Hein. Donc, on va dire... il faut comprendre aussi que en fait, les mots, les concepts, le savoir, ce sont, on va dire, des moyens, hein, que nous trouvons pour saisir ce qui a déjà changé sur le plan du corps. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, à tout ce que je vous dis, en fait, l'expérience, elle est déjà vécue.
Et quelque part, si vous regardez ma vidéo, ça veut dire que vous aussi, soit vous êtes en cours, soit en fait la transformation, elle est déjà vécue, mais vous n'en avez pas encore les effets dans la matière. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours un décalage entre ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, expérientiel, et ce qu'on décrit, en fait, à travers les mots. Et qu'est-ce qui reste, on va dire, de l'expérientiel, hein, de ce qui s'est produit, on va dire, dans des trucs qu'on ne voit pas? Eh bien, c'est l'énergie. C'est l'énergie de la conscience qui se jette, en fait, dans le corps. Et le mot, l'idée, le concept n'est que l'effet, la conséquence sur ce qui est produit, vu, observé et conscientisé. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut parler, dans ce cas-là, de personnes qui sont dans la des personnes qui sont responsables, on va dire, de leur karma. Voilà, je cherchais un petit peu mes mots. Donc en fait, l'important évidemment, c'est la connexion, hein, puisque la connexion, elle est en prise directe, hein, c'est la prise de terre, hein, mes amis, hein, c'est la prise directe avec l'énergie. Et c'est cette énergie, en fait, qui transforme, en fait, votre matière, qui transforme, en fait, la matrice, qui va transformer votre hardware, de votre ordinateur, de vos ancêtres. C'est la connexion avec le corps qui fait circuler l'élan vital, la création, l'énergie du cerveau qui se jette dans votre corps et votre corps qui se jette dans le cerveau. Et donc, en fait, ce que vous percevez au niveau de l'émotionnel, hein, quand vous êtes en train de vous transformer, voilà, vous êtes un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça fluctue, enfin, voilà, et souvent vous me dites, bah là, aujourd'hui, je savais pas où j'étais, là, ça m'a un peu bouleversé, là, tout ce que j'ai compris, voilà. Eh bien, c'est votre cerveau qui se jette dans votre corps et en même temps, c'est le cerveau, parce que vous avez appuyé sur tous les boutons, évidemment, de votre hardware, de votre transgénérationnel, de vos ancêtres qui vous remontent aussi à la figure. Hein, donc voilà, donc à un moment donné, évidemment, c'est un jeu, hein, c'est un jeu d'émotion et de compréhension, et de fragments d'expérience. Donc tout ça, évidemment, au début, je veux dire, c'est un tsunami, c'est une tempête, c'est the storm, c'est, voilà, on ne sait plus où on est, un coup on se noie, un coup on respire, et puis un coup on replonge, voilà. Et à un moment donné, eh bien, les choses vont commencer, on va dire, à se fluidifier, hein, donc voilà. Et donc, en fait, ça, c'est la responsabilité du karma. C'est être responsable de son karma. C'est quand on en arrive là. Voilà, t'es responsable, en fait, de ton karma. C'est pas quand, on va dire, je veux dire, t'avais 4 ans, on t'a mis 3 gifles. Enfin, je veux dire, là t'es responsable de rien, hein, tu comprends. C'est au moment de la prise de conscience et au moment où, on va dire, où tu vas, on va dire, t'engager dans la transformation, hein, de ta matrice, hein, de ton karma, c'est à ce moment-là que tu prends les rênes de ta vie, que tu prends le volant de ta voiture, hein, tu prends, je veux dire, le volant de ta bécane, et puis tu décides de tracer tout droit. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, tu sors complètement, je veux dire, de l'autoroute, hein, je veux dire, voilà, tu sors, on va dire, du tracé karmique de tes ancêtres, voilà, parce que tu as cette volonté, tu as cette énergie, hein, et ce truc-là, il faut l'avoir, hein, et là, mes amis, il ne faut pas lâcher, hein, même quand vous vous noyez, même quand ça fait mal, même quand vous êtes en pleine souffrance et tout ça, il ne faut pas lâcher le bordel, hein, c'est très important, parce qu'après, quand vous passez cette étape-là, en fait, eh bien, il n'y a plus de souffrance. Voilà. C'est-à-dire qu'après, en fait, il y a une unification. OK ? Il y a une unification et vous sortez de votre karma. Vous sortez de cette espèce de petite roue de souris, hein, voilà, où en fait vos ancêtres et vous-même, bah, vous reproduisiez toujours les mêmes choses, mais on va dire le décor avait changé, hein, mais ça vous vous en rendiez pas compte, vous étiez trop superficiel, donc c'était des pièces de théâtre qui se rejouaient, et que fondamentalement, on va dire, personne en fait n'existait vraiment.
Parce que quand on existe, c'est quand on est capable en fait d'expérimenter une nouvelle expérience. C'est quand on est capable en fait de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est ça qui veut le divin. Hein. La loi de la compassion, c'est pas de faire du plagiat, mes amis. On s'en fout. Hein. Le divin s'en fout de la copie. Hein. Ils en ont rien à foutre hein, des copistes. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de nouveau. Hein. Ils sont comme vous sur Internet. Hein. Ils ne veulent pas regarder la même vidéo tous les jours. Hein. Donc voilà, le divin, il est comme ça. Il veut que du nouveau. Hein. Et donc, tous les gens qui tournent dans leur karma, évidemment, tous les gens en fait qui sont bien dans leur charentaise, qui disent ah ben moi j'ai un hôtel particulier, ok, j'aime une nana, j'aime un mec, mais bon je vais pas lâcher ça hein, parce que bon quand même je suis bien, hein, je suis tranquille dans ma vie et tout, voilà, mais bon là je suis quand même hyper tiraillée parce que finalement je me rends compte que ma vie c'est du vide. Hein. Et ben là mes amis, vous n'avez pas compris un truc, c'est votre hôtel particulier, c'est les valises de plomb qu'on vous a léguées et que tout le monde a fait ça dans votre vie hein, avant vous. Voilà, tout le monde a voilà. Et en fait, évidemment, ça, vous êtes triste, vous êtes malheureux, vous souffrez, parce que en fait, vous n'avez plus d'énergie vitale. Parce que pour avoir de l'énergie vitale, il faut se lancer, se jeter hein, dans de nouvelles expériences de vie. Voilà, c'est comme ça. Hein, je veux dire, c'est un truc quantique. Hein, et quand les gens ils tournent dans leur roue comme une petite souris, d'abord, ça n'intéresse pas le divin. Et puis vous, en fait, quelque part, vous vous êtes fait flouer sur votre expérientiel parce que vous avez l'impression, on va dire, de vivre votre vie. Et en fait, c'est juste un plagiat, hein. C'est juste de la copie. Hein. C'est la même chose que votre grand-mère, votre mère je veux dire, les gens qui sont passés avant vous. OK ? Et donc on va dire, évidemment, quand tu es responsable de ton karma, ce que je viens d'expliquer, évidemment, ça n'a rien à voir avec le poids de la responsabilité, le poids de ta faute ou de la faute de tes ancêtres. C'est la prise de conscience, évidemment, de la répétition, hein, des pièces de théâtre qui s'enchaînent dans ta famille. C'est la prise de conscience, évidemment, que chacun de tes ancêtres a joué, on va dire, le même rôle, hein, la même pièce, hein, avec des décors différents, en croyant que tu vivais une expérience existentielle inédite. Hein. Tu t'es fait complètement balloter. Voilà, donc tu t'es fait avoir, car chaque ancêtre... on va dire, l'a vécu comme toi, et tu tournes dans ton karma, dans ton enfer, dans ta souffrance et tes illusions. Et tu crois que c'est ça ta vie, hein. Tu crois que la vie c'est ça. Hein. Donc tu crois que ta vie, je veux dire, c'est ton hôtel particulier, c'est tes petits chaussons, c'est bobonne, voilà, et puis tu te fais chier, tu t'emmerdes, tu as l'impression que tu es dans le vide. Voilà. Donc, bon, après... je veux dire, il y a des gens qui sont tellement dans la matérialité. Je veux dire, vous avez vu que ça depuis que vous étiez jeune. C'est vrai que c'est difficile de tout lâcher. Hein. Je veux dire, quand on est Iron Man, milliardaire, blindé à l'extérieur et blindé à fond dans l'ego, où tu veux écouter personne parce que tu es trop fier et tu es trop vaniteux et puis tu es content, enfin dire, de ta réussite sociale, c'est sûr que là, quand on te dit non mais mon coco, tes charentaises, tu les lâches, ton hôtel particulier, tu le lâches, et là tu vas prendre tes tongs et tu vas courir à poil sur la plage. Là, c'est clair que Iron Man, il n'est pas d'accord. Hein. Mais quelque part, je veux dire, c'est l'expérientiel, hein, mes amis. Hein. Je veux dire, tu peux être un milliardaire avant et puis tu peux être Robinson Crusoe après. Hein. Ça dérange personne. Hein. Je veux dire, c'est de l'expérience et c'est ton corps qui engramme ça. Donc après, c'est un élan vital. Hein. Je veux dire, si évidemment, je veux dire, tu n'as pas la perception de cet élan vital, c'est sûr que tu vas rester dans ton hôtel particulier, avec tes charentaises, avec bobonne, tu vas être tranquille et puis tu vas tourner jusqu'à la fin de ta vie, comme une petite souris, je veux dire, dans ta roue. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. À un moment donné, je veux dire, il faut comprendre les choses. Hein. Donc voilà, mais le divin, lui... il t'a pas filé un corps pour que tu fasses du plagiat. Hein. C'est quand même très clair.
Et donc, en fait, évidemment, eh bien, quand tu restes, on va dire, dans tes illusions, dans ton ego, je veux dire, dans ta vanité, dans tes projections, quand tu fais le pan devant ta cour, voilà, eh bien, c'est clair que tu crois que c'est ça la vie, hein, bien sûr, hein, voilà. Et donc, en fait, on va dire, bah, c'est juste une ressucée et c'est juste la fin d'une bouteille dans laquelle tout le monde a bu. Hein. Faut pas être dégoûté non plus. Et donc, en fait, être responsable de ton karma, donc on a compris, c'est pas être fautif hein, de ce qui t'est arrivé, je veux dire, avant. Hein. Il y a des gens qui ont eu des expériences, je veux dire, surtout dans l'enfance, hein, puisque c'est là où on appuie sur les boutons les plus forts et c'est là ça détermine, on va dire, beaucoup de choses, hein, beaucoup de dépendance, hein, bien sûr, et beaucoup de souffrance. Eh bien, évidemment, tu n'es pas fautif de ce qui t'est arrivé, de tes maltraitances et tout ça. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'a fait subir enfant. Voilà, des maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles. Être responsable, évidemment, de ton karma, c'est quand tu as la conscience de ton corps en tant que réceptacle, évidemment, de tes ancêtres et de tes mémoires. Hein. C'est quand tu ouvres, on va dire, avec tes tripes, le hardware qui est dans ta matrice, hein, dans ton corps. Hein. Et donc, et c'est quand tu as compris, on va dire, ce système matriciel des répétitions comme une perversion. En gros, tu comprends que tes ancêtres ont rejoué évidemment la mascarade, hein, la mascarade sociale et existentielle. Hein. C'était la carte que j'avais tirée hier, hein, je veux dire, où on voyait évidemment voilà, tout ce beau monde, on va dire, s'agiter, je veux dire, dans l'arbre transgénérationnel. Et parce que, eh bien, avant, en fait, on va dire, tous ces gens-là n'en avaient pas conscience. Hein, alors que, bon, bah, toi, si tu regardes cette vidéo, eh bien, évidemment, bon, ça va te faire mal au crâne, ça c'est clair. Hein, surtout avec ma poule qui te perturbe profondément le mental. Eh bien c'est clair qu'en regardant cette vidéo, tu vas en avoir conscience. Et donc, on va dire que tes ancêtres, évidemment, je veux dire, faut pas leur jeter la pierre non plus parce qu'ils n'étaient pas responsables, évidemment, de ce qu'ils vivaient parce qu'ils n'en avaient absolument pas conscience. Hein. Il faut comprendre que lorsqu'on est dans son karma, eh bien, on est complètement crypté de l'intérieur et il n'y a que toi qui as la clé. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et donc, on va dire... même eux, on va dire, n'ont pas eu conscience que leur expérience existentielle a été tronquée, donc très limitée, et leur expression quantique, l'expression quantique de leur talent aussi. Et c'est pour cela, en fait, qu'il y a si peu de génie, hein, parce que, évidemment, il faut comprendre que d'un point de vue karmique, évidemment, tout le monde se refile, soit les menottes, hein, soit, on va dire, le piano cassé. Hein, le piano cassé, donc même si tu es un virtuose, je veux dire, si tu as des talents de malade, eh bien, je veux dire, tes ballots karmiques, je veux dire, tes poubelles, les poubelles de tes ancêtres, eh bien, ils t'ont filé un piano cassé sur lequel, évidemment, tu ne peux pas jouer la symphonie de ta nouvelle vie. Hein, donc voilà, donc ça, il faut évidemment... prendre conscience de cela, donc il faut évidemment sortir de sa tranchée karmique et aller dans un magasin pour acheter un nouveau piano. Hein, voilà, c'est les moyens opportuns, hein, c'est les opportunités qui vont te permettre évidemment de sortir de ton cercle qui tourne en rond, hein, voilà, et qui ne t'apporte rien et qui t'épuise en même temps, puisque souvent on voit des gens, je veux dire, quand vous tournez dans votre karma, quand vous restez gentiment dans vos charentaises, chez vous, dans votre hôtel particulier, eh bien c'est clair que là, ben, vous vous épuisez, vous vous ennuyez, c'est fatigant et vous n'avez plus aucun élan vital. Et donc, être responsable de son karma, c'est prendre la vague quand elle arrive en pleine conscience. Hein, c'est la vidéo que je t'envoie, c'est l'uppercut, hein, évidemment, pour te bouger le bulbe, hein, bien sûr. Hein, donc voilà, avec ta matrice, hein, voilà, corporelle, on va dire, en unifiant évidemment ton émotionnel, parce que là, tu es en train de pleurer, tu es en train de te dire, putain, j'ai vécu 20 ans ou j'ai vécu 30 ans, je m'en suis même pas rendu compte, c'est horrible, là, ce qu'elle me dit, là, Lotus Passion, mais là, j'en peux plus, là, je suis en train de me noyer dans un émotionnel, c'est pas possible, là,
je veux dire, il y a le barrage qui saute, je veux dire, il y a la cascade qui dégueule, là, c'est pas possible, là, tout ce qui se passe. Pourquoi j'ai pas vu ça? Pourquoi j'ai pas pris conscience de tout ça avant? Pas tout simplement parce que tu étais dans tes illusions, tu étais dans ton ego, tu faisais le pan, voilà, tu avais ton poulailler sur la tête. Moi, j'ai qu'une poule, hein, donc ça va, c'est quand même assez léger à côté de toi. Donc voilà. Et donc en fait, eh bien, tu vas unifier, on va dire, en toi-même, hein, dans ton corps, hein, je ne parle que du corps, je le répète, l'émotionnel et la force, cette vigueur, cette volonté, cette ressource que tu vas trouver au plus profond de toi pour sortir de ta prison. Hein. Il faut sortir de la prison, mes amis. Hein, parce que le karma, c'est une prison. Vous vous rendez pas compte, vous êtes enfermé. Vous avez votre cerveau dans une boîte à chaussures et vous n'avez que 2 trous, vous ne voyez rien. Donc là, il faut prendre conscience, en fait, que tout est crypté autour de vous et que vous ne voyez absolument rien. Et donc, c'est l'élan vital, hein, c'est genre... c'est un petit peu comme si tu allais te jeter dans le vide, voilà. Hein, mais il faut avoir les couilles, hein, de ça, hein, voilà. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que il faut traverser les petits voiles, hein, les petits voiles de l'illusion, hein, bien sûr, qui sont des grosses barres du mental qui te disent ouais, vas-y, retourne à la niche, Charles-André, ça suffit, ou la nana, allez, va chercher le fromage, là, vas-y, rappelle ton ex, hein, ok. Et donc en fait c'est l'élan vital évidemment qui te permet d'être responsable de tout ton karma et d'être dans l'unité, hein. Il faut comprendre que le karma évidemment c'est la matrice, c'est le corps bien sûr, et d'être dans l'unité et non dans le rejet et dans la dualité. Et donc en fait il ne faut pas non plus se sentir coupable, voilà, ou dire ah bah ces salauds ces salauds d'ancêtres, je veux dire merde, ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé avec leur valise de plomb, ma mère elle m'a rien dit, mon père il m'a rien dit, mais non, mais parce que eux en fait c'est pareil, ils sont cryptés, hein. Puis il y a des gens qui ne trouvent jamais la clé, hein. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si ça arrive maintenant, c'est que voilà, c'est un choix. Enfin, je veux dire, c'est le truc, c'est l'opportunité, hein. C'est le moyen opportun du Bouddha, hein. C'est à un moment donné, je veux dire, il y a des énergies qui bougent, hein, donc ça ne bougeait pas avant, et puis maintenant ça bouge. Voilà, bah c'est comme ça, c'est le calendrier divinatoire, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc en fait il faut vivre évidemment avec la conscience d'être là, hein. Je veux dire tu es là, hein, tu as ton corps, tu te touches, je veux dire voilà, je veux dire tu es conscient que tu as un corps, que tu existes. Et tu es surtout conscient que tu as envie évidemment d'exister, tu as envie d'être là, tu as envie peut-être de créer de nouvelles choses, tu as envie, je veux dire, de développer tes talents, tu as envie d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, c'est tout ça, hein, c'est l'élan vital, c'est ça. Alors il y a des gens, ça va être l'élan vital, je veux dire, sauf qui peut. Hein. Je veux dire, là, ça va vous prendre à la gorge et vous allez dire « Oh mon Dieu, j'avais pas vu tout ça, mais c'est horrible. » Non mais là c'est clair, là, il faut que je bouge tout de suite, hein. Là, il faut... ouais, non, je vais même pas... Je vais rien prendre, je me casse. Donc, des fois, c'est ça aussi, hein. Et donc, on va dire, quand tu ressens, évidemment, cet élan vital de vivre en pleine conscience, hein, c'est-à-dire, voilà, tu es enfermé dans ton appartement et puis là, tu as envie d'aller sur une île à la plage au soleil, on va dire, eh bien tu es transformé. Hein. C'est la prise de conscience, c'est la pleine conscience qui est, on va dire, une émulation de l'élan vital, hein, ça vient du cœur, hein, c'est un truc qui sort comme ça, hein, je veux dire, t'y peux rien, c'est ton corps, hein, je veux dire, t'as beau te faire des échelles dans le mental, il y a tout qui se casse la figure, et donc en fait, eh bien, c'est comme ça en tout cas que tu transformes évidemment ton karma par cette énergie, parce que tu peux envisager ta vie d'une autre manière, c'est-à-dire que la prise de conscience, déjà, elle te fait vriller l'ego, elle te fait vriller le mental, et donc en fait, tu regardes en fait clairement et de façon objective des choses que tu n'avais jamais vues. Et donc c'est ça qui te fait casser, on va dire, l'ego, ok. Et derrière, en fait,
ce qui était, on va dire, bloqué, hein, c'est-à-dire, voilà, il y avait de l'oxygène qui était bloqué sous le rocher, donc tu fais péter le rocher et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une libération d'oxygène qui arrive à la surface. Voilà, et bien c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Et si tu sens que tu es, on va dire, uni dans ton karma, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, tu as compris que, voilà, t'es pas responsable, les gens avant toi n'étaient pas responsables, tu comprends tout. Voilà, tu comprends, hein, c'est la compréhension, c'est l'échange, on va dire, que tu as entre le plan physique et, je veux dire, ton intériorité, hein, c'est le point de visionnage de ta vie, hein, bien sûr, de ton film. Eh bien, en fait, tu sens aussi que tu es uni, on va dire, avec la matrice, hein, avec la matrice du karma, avec le hardware de tes mémoires, évidemment, transgénérationnelles dans ton corps. Et de cette façon, tu exprimes des idées, des mots, des concepts qui te semblent justes, parce que tu es un fil à plomb, hein, après. Enfin, je veux dire, c'est très clair, hein. C'est-à-dire, avant, tu racontais des mensonges, tu blablatais, tu remplissais rien avec des mots, hein, donc c'était que du vide sur du vide sur du vide. Hein, voilà, tu étais dans tes illusions, tu étais dans tes projections, voilà. Et donc là, en fait, parce que tu vas être dans l'unité, eh bien, là, tu vas commencer à balancer du lourd. Tu vois, tu vas commencer à dire, bon, allez, maintenant... Ok, maintenant je vais être dans l'engagement par rapport à ça, je veux construire les choses petit à petit, je veux faire une stratégie, là, de faire des brouillons c'est fini, hein, donc voilà, et les brouillons des autres j'en veux plus, hein, donc voilà, donc là t'es maître à bord, tu tiens les rênes de ta vie, t'es dans l'engagement, ok. Hein, tu es dans ta voiture et là, tu as les mains du volant, on va dire, tu as les mains sur le volant. Et donc, en fait, là, eh bien, le fait d'exprimer, on va dire, de nouvelles idées, d'exprimer peut-être un talent, ou voilà, d'être là-dedans, eh bien, voilà, bah, ça te semble bien, ça te semble honnête, ça te semble sain. Voilà, on va dire, t'es juste, hein, t'es juste, voilà, comme il faut. Voilà, t'es en équilibre. Et tu suis, on va dire, les lois quantiques de l'univers, hein, en cela, évidemment. Et puisque, en fait, tu vas commencer, évidemment, à élaborer des choses qui vont être en fait une nouvelle expérience de vie. Hein, c'est ça quand on sort du karma. Et quand on est responsable de son karma, en fait, bah, ça veut dire qu'on prend les rênes de sa vie. Voilà, c'est quand on sort du karma. Et c'est ça ce que ça veut dire, responsable du karma. C'est pas être fautif sur des trucs qui s'est passé, je veux dire, dans ton enfance, genre t'étais enfant, je veux dire, tu pouvais rien comprendre. Hein, ok ? C'est à un moment donné, tu décides en fait... voilà, de faire comme un adulte ou d'être un adulte. Hein. Il y a des gens, je veux dire, à 30 ans, à 40 ans, c'est toujours c'est des adolescents. Hein. Je veux dire, c'est des adolescents, ils ne se sont jamais transformés. Il manquait un truc. Hein. Voilà, ils étaient toujours dans les projections. Ouais, alors moi, bah, le samedi, bah, ouais, je vais m'acheter mes Nike, c'est cool. Je vais Zara. Et puis quand tu as 40 ans, tu fais toujours la même chose que quand tu avais 20 ans. Enfin, je veux dire, tu vois, tu n'as jamais transformé le logiciel non plus. Hein. Donc voilà. Donc là, on va dire, eh bien, tu vas suivre donc les lois de l'échange, de la copermutation. Et si tu es en plein accord et en conscience dans tes actes, puisque tu es un canal, hein, je veux dire, c'est de l'énergie que tu transmutes sans arrêt. Hein, donc voilà, eh bien, tu transformeras évidemment le décor de ta vie. Et l'impact, on va dire, sur les gens va devenir de plus en plus fort, voilà, parce que, on va dire, eh bien, ce que tu vas mettre dans les mots, ou on va dire ce que tu vas donner, ce que tu vas transmettre, ou je veux dire ce que tu vas créer, eh bien, tu vas la créer avec un élan vital, avec de l'énergie. Alors on dit, ouais, ça vient du cœur, ça vient du chakra du cœur, mais c'est surtout la gouvernance du cœur. Hein, c'est surtout en fait les lois de compassion, c'est la gouvernance du cœur. Et donc il y a cœur, ok, hein, il y a cœur, ça fait partie du corps, mais il y a aussi gouvernance. Hein.
Et donc, en fait, ben, ça veut dire que, ton corps, c'est comme une administration, hein, l'administration de ta petite société, hein, à toi, hein, bien sûr, de ton hardware et tout ça, de ta petite poule sur la tête, hein, t'as nettoyé tout le poulailler, hein, je veux dire, toute la volaille qui te volait dans les plumes. Et donc là, en fait, eh bien, tu es l'administrateur de ta nouvelle société, hein, et c'est ton corps. Tu vois, c'est un petit peu ça. Et tu auras évidemment réussi à transcender ton karma en prenant la responsabilité d'être affranchi, d'être un initié et un briseur de chaînes, évidemment, par rapport à tes ancêtres. Voilà, c'est fini. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.